Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine numéro 45 de la collection Altaïa, les bustes de collection Marvel, avec le personnage très attendu de Blade. Alors Blade, c'est vraiment un personnage que j'attendais depuis un certain temps. J'en entends parler à chaque fois dans les comics, et c'était l'une des premières représentations cinématographiques, on va dire, avec Wesley Snipes. Et j'ai rarement vu des figurines sur ce personnage-là, donc je me devais de la prendre. En plus, la modélisation est terrible. Là, vraiment, ils ont assuré. Enfin, ouais, je l'attendais celle-là, mais ça, c'était obligé que je la prenne, quoi. Même si elle avait été mal faite, je l'aurais prise histoire d'avoir un Blade. Et en plus, là, elle a l'air d'être superbe. Comme d'habitude, une petite bande dessinée qui vous explique le personnage, voilà, les petites histoires, voilà, qui sont ses ennemis, alliés Ghost Rider. Ok, famille Van Helsing, oui, bah oui, pourquoi pas. Les chasseurs de vampires, c'est logique. Méchant Deacon Frost, effectivement, le premier méchant de la série des Blade, Deacon Frost. Ah ouais, non, ils ont bien respecté. Première apparition en 73, dernière en 2006. Et mise en scène par Marv Wolfman. Ok. Voilà, donc figurine que j'attendais expressément. Celle-là, ça va être du lourd. Comme d'habitude, le petit papier qui atteste de l'authenticité de votre figurine. Voilà, donc phrase culte. Combien de fois faudra-t-il que je t'expédie dans la tombe? Bien dit. Poids du buste 305 grammes pour 120 mm. Donc ça va, on est sur une taille. Voilà. Il est plus lourd que les normales, mais pas aussi lourd que les grosses. Voilà. Donc, mais vraiment, ça j'ai hâte de l'ouvrir. On va voir ça tout de suite. C'est à mon avis, c'est du lourd. Alors, figurine superbe. Rien à redire, figurine terrible. Voilà, avec le petit sabre, là, pas mal. Donc ça a l'air d'être une sacrée qualité. Je sais pas si c'est du fer. Ah, même il se fout pas de la gueule sur le sabre, c'est clair. Le sabre, il est beau. Voilà, nickel. Quand même ça. Voilà, avec son pieu dans la main. Les 4 pieux qu'il a ici. Voilà, donc, bon, niveau couleur, effectivement, on reste dans le noir, ça, y a pas de souci. Mais par contre, le design est super net. On ne reconnaît pas spécialement l'acteur Wesley Snipes, mais là, vraiment, il s'inspire du personnage de comics. Bon, Wesley Snipes s'en rapprochait beaucoup, faut dire ce qui est. Plus le pic, la petite cape, le petit fourreau dans le dos. Vraiment, cette figurine est hyper belle, quoi. Je la conseille pour tous les amateurs de Blade. Là, franchement, ils sont pas foutus de votre gueule, quoi. Elle est superbe. Et je pense que c'est aussi une rareté. J'en ai pas vu beaucoup des figurines Blade en général. Blade, ça reste l'un des personnages qui est pas forcément mis en avant sur les comics. On voit souvent les X-Men, donc on va bouffer du Magneto, on va bouffer du Professeur Xavier, du Wolverine en général. Mais le Blade, on le voit très peu en général. Et là, vraiment, ça vaut le coup de la prendre. Voilà, figurine numéro 45 que vous pouvez trouver à 20 € chez votre marchand de journaux ou en le commandant sur le site Altaïa. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu si vous appréciez ce que je fais. Voilà. Et franchement, celle-là, prenez-la parce qu'elle est superbe. Ouais, franchement. Bon, allez, au revoir.